Si tu regardes cette vidéo, c'est parce que tu te demandes comment certains hommes ont du succès avec les femmes sans faire le moindre effort, alors que toi, tu fais des efforts sans succès. Moi aussi, j'ai été dans ta situation pendant longtemps. J'ai été longtemps invisible aux yeux des femmes jusqu'à ce que je comprenne ce que je vais te révéler dans cette vidéo. Donc reste jusqu'à la fin. Voilà. Et puis, avant que la vidéo commence, gros, monte dans le train, gros. N'hésite pas à t'abonner dès maintenant, gros. Voilà. Tu l'as fait, c'est bon? Je te fais confiance, hein. Ok. Donc d'abord, moi, faut savoir que j'étais pas forcément laid, ou j'étais pas forcément le plus moche, le plus laid. Ah, comme tu peux le voir. Bah, c'est que en fait, à l'époque, j'étais extrêmement timide envers les femmes, en fait. Tu vois, dans la vie de tous les jours, j'étais pas timide, tu vois, genre bien au contraire même. Voilà, plusieurs fois j'étais délégué, etc. Avec des garçons, je suis pas timide, tu vois, j'ai jamais été timide réellement. Mais dès que c'était avec les femmes, je me décomposais et genre, vraiment, dites-vous même s'asseoir à côté d'une femme à l'époque, ça me faisait stresser, pour vous dire les gars, d'où je viens. Et en plus, je dégageais une mauvaise énergie parce que, gros, j'étais pas dans la rétention séminale. Voilà, je regardais du porno, je me masturbais, je faisais que les mauvaises actions en fait. Et ce qui fait que bah, ça baissait encore plus ma confiance en moi. Et j'avais du mal à parler aux femmes du coup, vu que déjà j'étais effrayé. Voilà, j'étais effrayé comme ça. Bon, ensuite, gros, j'ai eu un déclic. Tu vois, en cinquième, c'était il y a 5 ans. Et c'est là où j'ai commencé le développement personnel, gros, c'est à cause d'une fille, gros, les gars. Bref, je vous explique, c'était la première meuf que j'ai aimée, vous voyez. Et gros, tu vois, cette fille, à la base, je la kiffais et tout ça. Et genre, tu vois, elle commençait à me kiffer un petit peu aussi, tu vois, à l'époque. Sauf que, gros, là, j'arrive devant le collège et je vois, elle fait un bisou sur la bouche à un autre garçon, t'as vu, genre un smack. Et genre, moi, j'étais dévasté, tu vois, j'arrive comme ça, je les vois et tout. Et là, tu vois, je cours et tout, je rentre chez moi parce que le collège, il était dans ma ville. Je rentre chez moi et tout. La fille, elle voulait me rattraper un peu comme dans les films. Elle m'appelait dans mon prénom et tout. Moi, je partais en courant, gros. Et là, c'est là, ce soir-là, j'ai eu le déclic. J'ai commencé à me renseigner sur la nature féminine. Hop, j'ai compris que, en fait, voilà, avec cette fille, en fait, j'étais pas masculin du tout. Et gros, j'ai fait des lettres. Je vous dis, les gars, je suis sans filtre. Je lui ai fait une lettre. Je me suis mis à genoux devant elle. Au collège, hein, dans la cour. À côté, il y avait une copine à elle. J'ai fait ça, les gars. Je vous le dis, gros, j'ai pas honte. Enfin, gros, j'étais vraiment perdu, gros. J'ai fait ça. J'ai fait ça et tout. Et bah, le soir même, du coup, où bah, j'ai vu qu'elle a embrassé un autre garçon, je me suis métamorphosé. J'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube. Bah, du coup, j'ai commencé par des vidéos sur des anglophones. Voilà, sur le game, un peu tout ça. Et j'ai vu toutes les erreurs que j'ai faites, quoi. Et ce qui fait que quelques mois plus tard, bah, cette fille-là, elle était intéressée par moi, mais moi, bah, j'étais déjà passé à autre chose, quoi. Parce que, voilà, c'est ça, c'est ça. Et c'est ça qui m'a fait le déclic. Et c'est ça depuis que j'ai commencé à me renseigner sur le game, en fait. Parce que je me suis dit, ce qui m'est arrivé là, plus jamais ça m'arrivera. Là, l'humiliation, quand je pense enfin, sur le moment, je pense j'étais fou, en fait. Comment ça se fait? Je me suis mis à genoux devant une fille comme ça, en faisant une lettre, devant sa copine. En plus, sa copine, elle se foutait de ma gueule. Ah, gros, sur le moment, je le savais pas, mais avec le recul, elle se foutait de ma gueule et tout. Je me dis, comment ça se fait, j'ai fait ça? Mais bon, c'est pas grave. C'est ça qui m'a permis d'être l'homme que je suis devenu. Du coup, deuxième déclic, bah, c'est la rétention séminale. Faut savoir que la rétention séminale, j'ai découvert ça pour la première fois à 15 ans. C'était en troisième, fin troisième là. J'ai découvert ça grâce à Kian Sensei à l'époque. Et voilà, à cette époque-là, j'avais déjà commencé à maîtriser l'orgasme multiple, tu vois, à partir de mes 15 ans. J'y arrivais une fois sur deux, une fois sur trois, tu vois, mais je commençais à le maîtriser et tout. Jusqu'à ce que, voilà, à mes 17 ans, j'ai décidé de réellement de faire une vraie rétention séminale, vraiment. Et une fois que j'ai maîtrisé l'orgasme non éjaculatoire, pardon. Genre, et j'ai commencé à 17 ans et demi, le 18 avril 2024, ma rétention séminale là. Là, je suis à 422 jours. J'avais commencé, et puis là, il y a eu un déclic encore. Parce que j'ai contrôlé mon énergie sexuelle. Voilà, je ne suis plus timide en fait. Le timide envers les femmes, c'est moi, j'intimide les femmes maintenant, par ma simple présence. Voilà, je suis assez grand, assez imposant, en toute humilité. Et j'ai mon charisme, j'ai ma confiance maintenant. Alors qu'avant, bah, j'étais effrayé littéralement. Et là, ça, c'est le deuxième déclic. Ça, c'est le deuxième déclic. En plus du game, parce que j'ai continué à me former même entre-temps avec le game et tout. Donc, je comprends la nature féminine. Maintenant, je vais te dire les 5 clés de l'attraction magnétique pour avoir des femmes. Alors déjà, il faut que tu te maîtrises sexuellement. Comme je l'ai dit juste avant, la rétention séminale, le nofap, tout ce que tu veux, c'est primordial. Car c'est ce qui va te permettre d'avoir un socle en tant que personne. Car quand tu n'es pas dans cet état-là, en fait, la majorité des hommes, ils sont dans un état de manque. Et quand tu vibres le manque, c'est repoussant, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Tu vois, tu as bien remarqué quand quelqu'un, genre, je sais pas, il te sollicite trop, en fait. Il est là, il manque de quelque chose et tout, bah ça te repousse. Bah les femmes, dis-toi, ça leur fait 10 000 fois plus, en fait. Et c'est pour ça que quand tu te contrôles toi-même, tu dis, mais j'ai plus envie, j'ai plus besoin de la fourrer, en fait, cette dame. J'ai plus besoin, tu vois. Je peux lui parler, tu la considères comme un humain, en fait. Tu lui parles
sans forcément vouloir quelque chose en fait. Et c'est ça qui va te rendre attirant en fait, parce que la meuf elle va se dire mais bordel, ce mec il est différent. Qu'est-ce qu'il a? Je sais pas, quand je lui parle, je sens que je me sens bien quand je lui parle et tout. Pourtant c'est bizarre, il essaie pas de me séduire. Qu'est-ce qu'il a? Peut-être qu'il a une copine. Tu vois, c'est ça. Tu vas leur faire poser des questions parce que quand tu te maîtrises, tu es différent des autres, je te le dis gros. Combien des hommes là autour qui sont en rétention séminale qui se maîtrisent en bas? Et c'est pas pour rien. L'énergie sexuelle, c'est ce qui fait vendre dans ce monde. Regarde, tout ça fait vendre. C'est une énergie ultra puissante, donc fais très attention. Ensuite, il faut que tu aies un cadre solide. C'est-à-dire, il ne faut pas que tu cherches à plaire en fait. Voilà. Parce que faut que tu vives ta vie et que tu sois concentré sur tes objectifs pour pouvoir attirer les femmes. Et quand je dis concentré sur des objectifs, ça ne veut pas dire parler à aucune femme. Non, 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 non. Voilà. Parce que les timides, je vous vois, moi aussi j'étais comme ça. J'utilisais le fait que j'étais en développement personnel comme excuse pour pas interagir avec des femmes. Non, 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 c'est pas ça. Tu parles avec des femmes, mais tu ne cherches pas à plaire à personne, encore moins aux femmes. Tu vois. Parce que quand tu cherches à plaire à une femme, paradoxalement, tu lui déplais. Parce que en fait, quand tu cherches à plaire, tu te soumets indirectement, tu te soumets. Et c'est même pas un rapport d'ego ou quoi, mais c'est juste que avant de chercher à lui plaire, cherche à te plaire toi-même. Voilà, accomplis ce que tu dois accomplir, fais ce que tu dis que tu avais promis de faire. C'est ça, cherche à te plaire toi-même et tu vas plaire aux femmes. C'est ça aussi. Et des standards surtout aussi, et des standards. Parce que montre aussi que tu prends pas la première venue. C'est ça, et même si tu n'as pas encore d'option, gros, je te regarde, moi aussi j'étais dans ton cas pendant longtemps. Fais comme si. Fake it until you make it. Je sais que tu l'as entendu énormément de fois et c'est vrai. Voilà. Et tu n'as pas aucune option. Tu t'as toi-même. Tu es la première option qu'il y a sur cette terre et compte sur toi-même. Et c'est pour ça, gros, ne cherche pas à plaire aux femmes parce que tu les déplais quand tu cherches à leur plaire. Vraiment, tu les repousses. Vraiment, littéralement. Ensuite, c'est important aussi d'avoir une présence calme. Tu vois, être attirant aux yeux des femmes. Celui qui attire le plus les femmes, si tu regardes bien, c'est pas celui qui cherche à se vanter, qui parle beaucoup, qui fait ouais, tu vois, c'est celui qui est posé, calme, mystérieux, elle les appelle. Voilà, tranquille, t'es là, tu parles, mais t'en dis pas trop, tu cherches pas à impressionner en fait. Parce que quand tu cherches pas à impressionner, tu impressionnes. Parce que parmi tous ces clowns là qu'elle voit, qui cherchent à l'impressionner avec le peu qu'ils ont, toi, tu parles en tant que réelle personne. Tu imposes par le regard, tu imposes. Tu imposes par le regard. Voilà, tes yeux disent tout en fait. Surtout quand tu es en rétention séminale, tes yeux, tu sais pas à quel point ils sont chargés. Les lécithines qui sont dedans, c'est fait que tes yeux brillent en fait, littéralement. Et les gars, moi je vais vous donner un exemple carrément. Les gars, je vais vous donner un exemple. Quand vous voyez, moi je vous ai dit, je suis à la fac et je suis dans une filière, on va dire, à majorité de femmes. Dites-vous, dans ma classe, à 95%, c'est des femmes, t'as vu? Je vous dis la vérité. Et je suis le seul garçon qui est comme moi, entre guillemets, tu vois. Et en gros, vous voyez, genre j'écoutais en classe et tout, tranquillement, j'écoutais en classe. Et genre, t'as vu la prof d'un coup pendant qu'elle fait son explication, elle dit mon nom de famille, elle me dit hey, monsieur, arrêtez de me regarder comme ça, je suis pas belle, ok? Alors que j'écoutais juste son cours, vous voyez? J'écoutais juste son cours et tout. Et dans mon regard, elle était déstabilisée. Même toutes les filles de la classe, elles ont vu et tout. Et elles étaient pas choquées parce qu'elles savent comment je suis, t'as vu? Et pour te dire, tu vois, faut que, en gros, quand t'es attirant, en fait, tu fais pas d'effort, en fait, ta simple présence impose le respect aussi. Parce que quand t'es attirant, tu imposes le respect aussi. Tu imposes le respect et tu crées la jalousie aussi vis-à-vis des autres hommes qui sont pas en paix avec eux-mêmes. Voilà, c'est pour ça. C'est la clé du magnétisme. Et il y a également aussi le charisme brut. Le charisme brut, c'est comment tu déplaces en fait, comment tu es, ta posture. Parce que tout ce que je viens de te dire là, tu peux l'appliquer. Mais si tu as une posture comme ça, courbée comme ça ne marchera pas. Tu vois, il faut que tu sois en paix avec ton corps. Il faut que tu sois bien bâti aussi, surtout. Le physique, c'est important. Voilà, ça fait pas tout, mais c'est important. Et voilà, ça, c'est une clé du charisme en fait. Ton langage, comment tu t'exprimes, la lenteur, la syntaxe que tu utilises, c'est ça aussi. Voilà, en fait, pour être attirant, c'est tout un package en fait. C'est comme dans des jeux vidéo, tu vois, tu as des compétences, hop, des espèces d'hexagones, voilà. Et ben c'est pareil dans la séduction en fait. En fait, tu dois séduire, tu dois même pas chercher à séduire, tu dois être séduisant. Voilà, si tu dois retenir quelque chose dans ma vidéo, ne cherche pas à séduire, sois séduisant toi-même. C'est pour ça que, gros, ta timidité, gros, je te dis la vérité, gros, j'ai été dans ça aussi avec les femmes. Gros, c'était même plus que de la timidité pour mon cas, parce que moi, c'était vraiment extrême. Et la timidité, gros, ça va te tuer avec les femmes. Je te dis la vérité, gros, si tu es timide, gros, ça va être compliqué pour toi. Et je sais, je te parle d'expérience, j'ai 18 ans et ça, j'ai été comme toi, donc il n'y a pas si longtemps que ça en plus. Hein. Donc, vraiment, c'est pour ça que le charisme,
faut que tu développes, faut que tu gagnes confiance en toi. Voilà, c'est ça, là, dans le charisme brut, c'est la confiance en toi qui fait le... En fait, si tu dois avoir une seule chose même pour attirer des femmes, et attirer même pas juste des femmes, mais avoir des opportunités pour que des gens aiment être autour de toi, faut que tu aies de la confiance en toi. Faut que tu saches ce que tu vaux, en fait. Faut que tu ne te laisses pas déstabiliser par le regard des autres, par exemple. C'est ça aussi la clé du charisme. Parce que les femmes, elles regardent aussi si t'es un mouton ou pas. Est-ce que t'es facilement manipulable? Est-ce que si elle te dit quelque chose, tu vas te courber pour lui plaire? Ou pour plaire aux autres? C'est ça qu'elles regardent. Comment aussi tes potes, ils te traitent aussi? Comment tes potes te traitent dans ton groupe? Est-ce que tu es respecté? Est-ce que tes potes, ils te respectent pas? Ils te mettent des tartes dans la gueule? Toi, tu dis rien comme une victime? C'est ça, en gros. C'est ça aussi qu'elle regarde aussi. Parce que, gros, elle veut être protégée aussi, la femme, c'est ça. Elle veut être protégée, elle veut sentir que tu sois fort, en fait. Et si elle voit que tu dégages pas de charisme, t'es pas respecté, même si t'es le plus beau de la terre, même si ça va la repousser, elle va se dire, mais qu'est-ce qui se passe, en fait? Oui, certes, il a ça, mais personne ne le respecte. Si je me mets avec lui, moi aussi, on va pas me respecter. Et s'il m'arrive quelque chose, comment je vais faire? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Voilà, et tout ça, ça rentre en compte, mon gars. Et le dernier point, c'est le mystère, gros. Gros, tu sais pas à quel point les filles, et l'humain en général, aiment le mystère, en fait. En fait, comme tu sais très bien, je vais pas le répéter, tout le monde l'a déjà dit, mais je te le dis quand même, les femmes, elles fonctionnent à l'émotion, en fait. Si tu veux qu'une femme s'intéresse à toi, il faut que tu lui fasses susciter des émotions négatives ou positives. Voilà. Et en fait, quand tu es mystérieux, c'est le maximum d'émotions que tu peux lui donner parce qu'en fait, elle sait pas, en fait. Genre, elle se demande, ah, mais il est avec qui? Qu'est-ce qu'il fait? Ah, putain. Elle se dit, ah, gros, j'ai parlé avec lui. Ah, j'ai pas assez parlé. Qu'est-ce qu'il fait? Tu vois, c'est ça le mystère. En fait, le mystère, c'est un cocktail puissant parce que ça déclenche énormément d'émotions, en fait. En même temps, elle est capable de t'imaginer avec d'autres femmes. Donc, elle aura un peu de peur, de stress, émotion. Un coup, elle va s'imaginer que, ah, peut-être elle va te voir à tel endroit, mais elle sait pas si tu y seras. Hop, du coup, il y a de la joie, de l'enthousiasme. Elle espère que tu y seras. Tout ça, c'est le mystère, en fait. Voilà. Moins tu en dis, mieux c'est. Parce que moins tu en dis, plus ça t'évite de dire des bêtises. C'est pas pour rien qu'on dit que la parole est d'argent, mais le silence est d'or. Donc vraiment, très très attention à ça. Et maintenant, si tu appliques tout ce que je viens de te dire, les filles, elles vont inévitablement le sentir. Et pour certaines, elles vont te tester, et d'autres vont s'agripper à toi subtilement. Je vais te donner un exemple concret là, qui m'est arrivé. C'était, en gros, j'étais devant une porte, tu vois, devant une porte, et il y avait du monde derrière moi. Et la femme, tu vois, à ma droite. Et t'as vu, elle était devant moi, devant la porte. Tu vois, au lieu d'ouvrir simplement la porte pour que tout le monde passe tranquillement, simplement, moi j'étais devant, t'as vu, j'étais devant la porte aussi. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris une chaise, hein. Elle l'a calée contre la porte et elle s'est mise en position doggy style. Voilà, je vais pas vous donner des dessins. Et ses cheveux étaient à même pas 10 cm de mes abdos, t'as vu, elles étaient à là, genre, vraiment de mes abdos. Et genre moi, sur le moment, je captais pas parce que t'as vu, j'avais mon casque, j'étais concentré sur ce qui allait arriver, tu vois. Et là, je sens qu'il y a quelqu'un qui pénètre ma zone, mon espace personnel, tu vois. Parce que nous, les humains, on a tous une bulle intime, en fait, qui est comme ça. Et il y a que les gens qui sont très très proches de toi qui la pénètrent, tu vois, normalement. Et genre, j'ai senti, et là, je vois qu'il y a une fille qui est comme as. Et j'ai vu ça comme ça. Et ensuite, tu vois, moi, je suis resté stoïque, tranquillement, normal. Ensuite, elle est partie là-bas, elle m'a dit, ah, t'avances pas? Et moi, tu vois, je la regarde, j'ai fait, ah ouais, je vais avancer et tout. Et toi, t'avances pas? Et là, elle commence à sourire comme ça, elle fait ouais, je vais avancer, mais il y a une copine qui arrive, attends, bref, tout ça. Tu vois, elle m'a testé là, elle voulait voir. Et cette fille-là, elle est là depuis, tu vois. Je sais qu'elle est intéressée et tout, mais tranquille, tu vois. Et ça va t'arriver, elles vont te tester parce qu'elles vont sentir que t'es différent, gros. Elles vont sentir. C'est que, cette fille le pire, c'est que cette fille, les gars, elle m'attire. Et pourtant, vous voyez, je me contrôle. Je suis en rétention séminale. Je sais que c'est pas le moment pour moi de faire ça. Je me contrôle quand même. Là où 95% des mecs qui auraient été à ma place, surtout les gars, je vous dis, je suis vierge toujours. Et j'ai des occasions, mais je reste centré. Voilà. Et ça, elles le sentent aussi. Surtout accentué si tu es vierge et tu appliques tout ce que je te dis. Parce que gros, ce que je te dis, personne ne te l'a jamais dit, gros. Tous les autres, ils t'incitent. Ils disent, ouais, faut que tu aies plusieurs meufs et tout, plusieurs rotations pour attirer. Gros, c'est pas complètement faux, mais c'est faux. Non, je rigole. Bah, c'est pas complètement vrai, en fait. Parce que gros, tu peux... Regarde. T'as pas besoin de coucher pour attirer. T'as pas besoin de continuer encore plus parce que gros, tout ce que je vous dis dans la vidéo, je l'applique. Et je suis magnétique parce qu'en fait, elles comprennent pas également en fait. Parce que gros, je dégage une aura pure, mais je sais tout ça. Je lis en elles, je lis. T'es resté jusqu'au bout? Bon, je vais te donner une technique secrète. Bon, c'est vrai que j'ai dit, soyez séduisant, ne cherchez pas à séduire. Mais bon, ça, c'est une technique qui nécessite à rien faire du coup. Donc, tu es séduisant parce que gros, mais je vais te la dire, je vais te la donner.
C'est que en gros, c'est ce que tu fais quand tu es dans un milieu social tel que au travail, à l'école, je sais pas, dans un milieu où tu fréquentes une ou plusieurs femmes qui t'intéressent, tu vois. Et tu vois ce que tu fais, c'est que comme j'ai dit juste avant, tu leur parles en tant qu'être humain. Par exemple, si tu es au travail, tu lui parles de manière professionnelle, tu vois, même si elle te plaît, hein, tu restes professionnel, courtois, sans rien attendre en retour, tu lui parles d'humain en humain, tu vois. Et gros, ce qui fait que elle va se poser des questions sur toi parce que si tu appliques tout ce que je t'ai dit juste avant, bah oui, parce que on va pas se leurrer. C'est sûr que si tu te branles 46 fois par jour, tu appliques pas ce que je te dis dans la vidéo et que tu fais ma technique, ça va pas fonctionner parce que tu seras quand même invisible. Mais si tu appliques ce que je te dis, en gros, elle va se dire mais comment ça se fait? Mais en vrai, ce mec-là, par exemple, admettons que tu t'appelles Paul. Ils vont dire ah mais Paul, en vrai, il est attirant. Comment ça se fait, Paul? Il me parle, il cherche même pas à me séduire, il me parle tranquillement et tout. Est-ce qu'il a une copine? Ah, elle va commencer à rechercher, faire des recherches sur toi, voir. Ok, ok, ok. Et la technique, tu sais, c'est quoi? C'est que tu demandes jamais son contact, en fait. Tu demandes jamais son Snapchat, son numéro de téléphone ou quoi. Malgré le feeling, en fait. Tu lui parles, tu profites de l'instant présent, en fait. Et ce qui fait qu'elle va penser à toi, elle va se dire, ah, avec lui, je passe un bon moment. Mais c'est bizarre, il cherche pas grand-chose de moi. Qu'est-ce qu'il a? Est-ce qu'il a quelqu'un d'autre? En gros, tu vas attirer, tu vas faire l'effet Zinninger, ou je sais plus, genre, je vais écrire. Voilà, j'ai oublié, mais en fait, ce qui fait que, en fait, avec elle, tu vas flirter, mais tu vas jamais finir. Et elle va vouloir conclure, en fait. Et c'est elle qui va te demander ton numéro ou ton contact. Et ça m'est arrivé, ça. Les gars, ce que je vous dis, ça marche. Ça marche, ça m'est arrivé. Et même dans mes anciennes vidéos, je les ai dit pour ceux qui ont été là depuis. Et gros, vous savez comment j'ai découvert ça? C'est parce que moi, j'étais timide. Comme je vous ai dit, j'avais une peur bleue des femmes avant, vraiment. Et pour vaincre ma timidité, je regardais des vidéos, on va dire, des coachs en séduction, drague de rue, tout ça. Et j'essayais un peu pour me débloquer. Et tu vois, des fois, j'arrivais à avoir des contacts, etc., des numéros ou des snaps et tout. Mais pour moi, ça n'a jamais été naturel, en fait. Malgré que je l'avais et tout. Genre, je sais pas, moi, c'était bizarre, en fait, de demander à quelqu'un... Tu vois, je me suis dit, c'est bizarre. Et ce que j'ai fait, c'est que à chaque fois, maintenant, je demande plus. Que le feeling passe bien ou pas, je demande rien. Et au final, c'est toujours la femme qui finit par me demander. Ça prend le temps de drap qu'il faut, hein. Gros, ça va pas te demander en une semaine. Ça va prendre des mois, peut-être même des années. Mais gros, c'est ça. Et ce que je viens de te dire, gros, là, c'est de l'or. Donc, pour conclure, l'homme magnétique, c'est l'homme qui cherche à se plaire lui-même. C'est l'homme qui reste droit là où les autres hommes fléchissent face à la beauté d'une femme. Voilà. C'est l'homme qui se maîtrise. Voilà. C'est l'homme qui se respecte surtout. Voilà. Donc, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, gros. Monte dans le train dès maintenant, gros. On est que... Merci à vous. On est 371. Merci à vous, les gars. Et puis, portez-vous bien, les frères.